se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Salut à tous et bienvenue sur le coach de Paris. Avant de commencer cette chronique sur la création des gangs parisiens à la belle époque, donc dès le début XXe siècle, je ferai prochainement une vidéo sur le produit, sur le test que j'ai fait qui s'appelle My Heritage ADN. C'est un test ADN que j'ai réalisé. Je sais que l'échantillon a été reçu à Houston, au Texas. J'étais très curieux de ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur Instagram ou ailleurs. Et il propose de faire des tests ADN pour connaître ou comprendre vos lointaines étymologies. Lorsque j'aurai 33% de sang italien, kazakh ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, je suis très curieux. Donc dans 2 semaines, je ferai une vidéo sur les tests My Heritage ADN. Également aussi une chronique que je vais bientôt faire. J'attends avec impatience de finir cet excellent ouvrage de Frédéric, que j'aime beaucoup, Frédéric Delavier, auteur du livre L'éveil des consciences, et que je vous invite à lire absolument, avec une ambition de devenir un homme libre et comprendre et décoder, on va dire, son animalité. Donc un livre un peu à la Darwin, survivre, reproduire, avec une lecture très, vous voyez, anthropologique. Et j'aime beaucoup son approche. Il décode tous les comportements humains modernes à travers voilà, une analyse très animale et très primitive de nos instincts qui n'ont pas vraiment changé avec les années. J'adore le rapport aux femmes, notamment la fratrie, la prédation calorique, son concept de la calorie, et que tout ça finalement tourne autour beaucoup de l'amour, du sexe, de la reproduction, donner et surtout donner naissance à travers les enfants. Alors il y a plein de schémas, de dessins, c'est vraiment superbe et je reviendrai dessus, on en reparlera, on fera une première vidéo, puis après je lirai également Frédéric Delavier sur 2-3 vidéos avec des angles que j'aurais sélectionnés qui m'ont marqué et qui vont faire surprendre plus d'un, je pense. Mais c'est pas mal, c'est bien, on va prendre quelques risques par rapport à tout ça. Tout de suite, la première chronique sur la création des premiers gangs parisiens, notamment le règne des Apaches. Pourquoi cette vidéo? Je tomberai récemment nez à nez sur un site qui s'appelle le Gang de Paris, qui est un site e-commerce tenu par un certain Jérémy, passionné par l'émergence des gangs. Alors il faut quand même se rendre compte que le site vend des t-shirts à l'effigie de l'univers et de l'écosystème gangsta de l'époque, mais c'est pas uniquement un site de business. J'ai trouvé que Jérémy avait une approche assez passionnelle du sujet des gangs et sincère. Il a fait un gros boulot, notamment dans la création de PDF qui raconte l'histoire des premiers gangsters parisiens. J'aime bien son approche un peu maligne, un peu futée, storytelling, un storytelling qui est étudié bien entendu, mais je trouvais que son approche, outre le côté business, il y avait un côté un petit peu aussi sincère quand même et authentique dans sa recherche et son investigation. Je vous remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui suis un passionné, vous savez, par le monde des gangsters, j'ai eu dans ma vie l'occasion, sous le prisme journalistique notamment, de rencontrer beaucoup de gangsters et de mafieux, notamment Christophe Rocancourt. On voit la vidéo, j'ai fait une interview de lui. Je trouvais que ces gens véhiculaient beaucoup de charisme, de présence, un magnétisme, quelque chose, une aura un peu mauvais garçon. Et on sait qu'aussi en séduction, les femmes sont toujours un petit peu attirées par le mauvais garçon ou le marginal, qu'elles cherchent au fond toujours un peu à dompter, à maîtriser. Hein, ça serait un vieux rêve féminin de pouvoir voilà, redresser le marginal. Et j'ai trouvé l'aventure de Jérémy et Gang de Paris extraordinaire et très sympathique. Et je voulais un peu aller lui rendre un petit peu hommage à travers cette petite chronique. Donc l'histoire des premiers gangs parisiens, le règne des Apaches au début du XXe siècle, donc 1900 à 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Le constat il est quand même assez critique. À l'époque, Paris est une ville de riches, surtout au centre, dans lesquels seules les personnes assez riches pouvaient y habiter. Et par conséquent, les autres beaucoup plus modestes, voire les plus pauvres, étaient condamnés à aller embrasser la périphérie parisienne. À l'époque, donc, ça crée beaucoup de frustration, ça crée des jeunes qui sont en colère, qui sont en rupture, en marge, 7000 quand même des bandes, il y en a 9 bandes à l'époque, il y a quand même 7000 gangsters qui tournent autour de Paris et qui viennent taper régulièrement, jour et surtout la nuit, du bourgeois. Hein. Ça c'est vraiment la cible première, le bourgeois, il aime le bourgeois, également le flic, et aussi il va aussi taper le travail. Le gangster, le voyou entre guillemets, n'aime pas travailler, il a des valeurs comme la liberté, l'indépendance et l'amitié.
C'est intéressant parce que j'ai découvert, on va voir la carte tout de suite, c'est qu'à Paris, il y a donc 9 bandes. Alors chacun avec ses spécialités, vous allez voir, il y en aura pour tout le monde. Rassurez-vous, on commence par les Marlots de Belleville. Alors eux, c'était vraiment, alors, si le proxénétisme vous intéressait, il fallait chez eux parce qu'ils étaient redoutables en matière de proxénétisme, c'était vraiment les meilleurs. Et apparemment, ils connaissaient un succès extraordinaire avec les femmes mariées et également les jeunes filles qui à la fois les craignaient, les redoutaient, mais aussi les fascinaient. Côté un peu voilà, sulfureux du Marlot de Belleville, il y avait les loups de Belleville, il y avait le gang de Charonne. Alors lui était censé être le gang le plus puissant, le plus dominateur dans la ville de Paris. Il disposait de moyens également conséquents, qui avait une sorte de trésor de guerre. Donc c'était un gang très puissant économiquement aussi. Vous avez également les Mohicans de Montpart. Mohicans, un petit côté Mohican, donc référence aux Indiens, qui étaient eux les plus dangereux, les plus violents. Alors qu'ils n'hésitaient pas à vous balancer un coup de surin sans problème ou un coup de pistolet, ça passait très facile. Ils étaient considérés comme les plus violents. Ils se mettaient de la peinture rouge sur le visage lors de leurs exactions et leurs agressions, leurs attaques. Donc c'était des mecs vraiment, il ne fallait pas tellement les ennuyer, les embêter, et ça se réglait rapidement à coups de poing américains et à coups de surin et de pistolet. Donc il ne fallait pas trop traîner dans ce quartier, c'était assez redoutable. Vous avez également les gars de Charot qui étaient eux les spécialistes de la cambriole. C'était des artistes du vol et du cambriolage. Donc aucune porte ne résistait, aucune fenêtre ne résistait. Ils rentraient chez vous, ils vous dévalisaient et puis repartaient. Voilà, gars de Charonne, les tatoués d'Ivry, également les voyous de la rue La Lappe. J'en passe parce que je ne vais pas tous vous les dire, mais voilà, il y avait quand même quelques grands gangs bien gratinés dans ce milieu et chacun avait un peu son mode opératoire. Qui dit voyou aussi gangster dit forcément style et look. Eh oui, parce que le gangster apprécie d'être bien habillé, avoir du style. Ça lui donne de l'aura, ça lui donne de la présence, notamment à l'égard des femmes. Faut se rendre compte que le gangster aussi aime beaucoup les femmes, aime beaucoup séduire. Et je pense que les femmes également, ils sont sensibles. Alors, il y avait un look quand même assez composé. Monsieur Gangster était très esthétique, esthète, donc il avait donc des chaussures très lustrées, très brillantes, qui étaient la pièce maîtresse de son look. Il y avait le pantalon à pas de def, avec une ceinture en flanelle. Pourquoi pas def? Parce que ça lui permettait d'être assez ample s'il fallait se bastonner, parce que s'il y avait un gang rival qui venait vous tomber dessus, il fallait avoir les jambes un peu aérées, donc ça permet de bastonner assez facilement. Puis il y avait aussi un petit style que les femmes également aimaient bien, donc voilà, Gangster était aussi prêt à se battre, mais aussi avait un style également raffiné. Vous aviez également la casquette Apache, voilà, qui était sur la tête, la veste qui allait bien, un peu bleu Levis, je ne sais pas si vous voyez un peu les images, bleu Levis, un peu bleu pétrole, qui pétait bien à l'image et à l'œil, et puis également le foulard bien noué autour de cou, foulard rouge, qui servait aussi de technique d'agression. La première, vous la connaissez, c'est le surin, c'est l'ancêtre du couteau, donc petite arme facilement maniable et pliable dans la poche, et à chaque occasion, on peut dire que c'était garanti, le surin sortait pour planter son ennemi ou se défendre contre son adversaire. Donc chaque gangster ne sortait jamais sans son surin qui était l'arme de base. Vous avez également le coup de poing américain, vous connaissez, une arme métallique qui embrasse la main et qui est censée porter des coups fatals à son adversaire. Fractures et dégâts garantis. Coup de poing américain était redoutable lorsqu'il était bien placé et porté sur le visage de son agresseur. Et puis également vous aviez, alors ça c'est incroyable, le revolver Apache, j'ai appris ça. C'était un combo des trois, surin, pistolet et également coup de poing américain, donc une arme polyvalente qui était redoutable. En technique d'agression, on va donc voir les images. Il s'agissait notamment de la technique du père François, et mieux que mes mots, petite vidéo de ce que c'était la technique du père François à pratiquer avec un foulard extraordinaire. Démonstration. De plus en plus d'attaques d'Apache dans Paris et spécialement dans Montmartre. Et les Apaches avaient des techniques particulières pour agresser leurs victimes, notamment le coup du père François, où en fait ils se préparaient à deux. Il y en a un qui faisait diversion sur la victime en lui demandant l'heure ou une cigarette, et le deuxième arrivait par derrière avec un foulard pour l'étrangler. Et le premier n'avait plus qu'à prendre son portefeuille et partir en courant.
Voilà, donc étonnant, étrange technique. Donc surtout si demain on vous interpelle pour vous demander l'heure, méfiez-vous de la personne qui pouvait être derrière vous. C'était assez redoutable et c'était une technique qui était, la plus pratiquée dans les gangs. Il faut savoir que aussi à cette époque-là, le rapport de force avec la police était vraiment du côté des voyous, puisque la police était dépassée par ces gangs qui ont fait régner la terreur, le sang, le meurtre. Le cambriolage, les agressions, beaucoup de souffrance pendant pas mal d'années. Les choses se sont inversées, les rapports de force se sont inversés à la fin des années 1910 et beaucoup de gangs à l'approche de 1914, donc la Première Guerre mondiale, sont partis sur le champ de bataille, un autre champ de guerre, et pour beaucoup aussi d'autres sont partis au bagne de Cayenne. Donc les premiers gangs, le règne des Apaches s'est arrêté à la fin des années 1914 et voilà, et d'autres après, d'autres gangs sont apparus, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc voilà l'histoire en quelques mots du règne des Apaches, des premiers gangs parisiens. Allez visiter le site Le Gang de Paris, vous pourrez retrouver à la fois cet univers qui est raconté par Jérémy, aussi en même temps si vous voulez vous acheter un t-shirt ou deux à l'effigie de ces différents gangs, les Mohicans de Montparnasse, les gars de Charonne ou également les tatoués d'Ivry. Voilà, vous avez un large panel, donc vous pouvez à la fois acheter, également vous faire plaisir en apprenant des choses. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Je remercie Jérémy pour ce qu'il a fait comme taf, comme travail, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ce milieu. Voilà, merci en tout cas à vous tous de votre fidélité. Puis on revient bientôt pour une chronique sur le livre de Lavier et puis également sur le test MyHeritage ADN. Merci de votre fidélité, partagez la vidéo, likez-la si vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.